Ok, dobre. Donc on est arrivé au parc de Street. Il n'y a pas tellement de monde. On va commencer l'entraînement tout de suite. Ça fait un petit bout de temps déjà là que je fais des réglages, tout ça à la con. Je vais installer le TRX et j'arrive. Alright. What's up guys? It's... Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est une belle journée ensoleillée, une très belle journée très froide dans ce pays très froid. You wanna build some muscle? Yeah? Alright. Today is a big day. I'm going to show you my training routine, how to build some muscle. I'm not really big, but we are going to train together. Just some bodyweight exercise. I only do calisthenics. So I'm going to show you what is my routine, what I do like 2, 3 times, 4 times a week, next to some gym training and cardio session. Okay, alright. So it's basically just street workout. It's a routine I made myself. Pourquoi je le fais en anglais? On va aller voir un peu la routine que je fais donc entre 2 et 4 fois par semaine. Routine d'entraînement, si ça peut vous donner des idées d'exercice, vous aider pour vos routines, pour faire les vôtres. Je vais vous montrer exercice par exercice tout ce que je fais, du début à la fin. Ça dure à peu près 3 heures. Donc je vais condenser la vidéo, c'est-à-dire que vous allez me voir faire, vous montrer l'exercice, ensuite je le fais, enfin j'éteins la caméra, je le fais pour l'entraînement, parce que je ne vais pas gâcher un entraînement juste pour faire une vidéo quand même. Faut pas abuser. Donc voilà, je vous montre l'exercice, je le fais de mon côté, je vous montre le suivant. Donc vous allez voir que je vais m'essouffler petit à petit, ça va aller très vite. J'ai préparé tout mon stuff. Aujourd'hui je change un peu, je prends un gel lesté, je prends vraiment tout. On va partir sur un petit pré-workout. Je prends juste un petit peu de bêta-alanine, on va prendre 3 grammes aujourd'hui, 3 grammes L-arginine, 5 grammes BCA avec 5 grammes créatine. On dirait de l'eau croupie. Pas d'éphédrine aujourd'hui, juste du Arsine. C'est un stimulant, c'est techniquement un fat burn, mais il y a tellement de stimulants dedans qu'on peut l'utiliser comme pré-workout. Donc l'actuel habituel 300 mg caféine, voilà, après de la synéphrine, il y a de la myrodoline, hyperzia, là il y a de la biopérine pour l'assimilation du yohimbine, et le plus gros stimulant c'est le DMHA, 2-aminozoéthane. C'est pour cycle off, comme je le disais, du DMAA, qui est un peu trop violent, c'est un peu, bon, c'est un peu dangereux, pas dangereux, entre guillemets, faut pas en abuser quoi. Bon allez, on se dépêche et on se casse. Donc c'est excellent. Allez on y va, on se casse, on n'a pas le temps. Allez, c'est parti. On commence par l'échauffement, toujours. On commence par un specific set, c'est-à-dire que vous allez travailler le move qui vous fait plaisir, que ce soit un back lever, un front, une planche, n'importe quel mouvement de street workout, un truc qui est très difficile techniquement et au niveau de la force, qui demande beaucoup d'énergie et que vous allez pouvoir faire que des bulles, muscle up, n'importe quoi, ce que vous voulez débloquer comme mouvement. Donc on va commencer par faire un specific set, c'est-à-dire que là c'est un peu au choix. Vous choisissez des exercices sur internet, des exercices qui vous paraissent le mieux pour progresser. Ça c'est vraiment au choix au début de l'entraînement specific set. De toute façon je vous mets en même temps le petit programme qui défile. Donc moi ce que je m'entraîne en ce moment c'est le front lever, donc je vais faire tous mes sets de front lever, différents types d'exercices et répétitions pour travailler le front lever.
élastiques pour pouvoir faire le mouvement correctement tout en le faisant plus facilement. Donc je préfère avoir la bonne forme, que ce soit plus facile, et au fur et à mesure que je progresse, je descends les élastiques. Donc ça c'est le minimum que j'ai, mais au début j'ai plus d'énergie, c'est pour ça. Sont bons en fait. Il y a des gens qui disent qu'il faut s'entraîner que les bras tendus parce que c'est la bonne forme. C'est pas tout à fait vrai. Tu peux complètement avoir le front lever en commençant comme ça et petit à petit tu vas arriver à tendre tes bras en fait. Il faut juste que tu te dises que dans ta progression il faut avoir les bras tendus au bout d'un moment. Donc tu te forces de plus en plus à les avoir tendus et ça ira. Et bien sûr avec les élastiques tu t'entraînes à la perfect form, c'est à dire que tu tends parfaitement les bras. Et voilà. Alors celui-là forcément il est facile, donc je peux faire la perfect form. Moi je peux pas monter très haut, j'ai pas la force. Là je galère de ouf. 84 kg. Je m'entraîne beaucoup, mais j'ai toujours énormément de choses à apprendre. J'ai pas le niveau, mais c'est pas grave. Il vaut mieux faire la bonne forme, donc avec des élastiques pour que ce soit plus facile, plutôt que s'entraîner pour son ego et essayer de prouver que tu sais faire. Si tu sais pas faire, c'est pas grave. Regarde. Je m'entraîne en H24, je sais toujours pas faire. Je prends des élastiques. Faut s'entraîner intelligemment. On follow avec 5 one arm pull-up. Donc deux choses qu'on peut faire. On va s'entraîner à hold un maximum sur un bras, essayer de descendre doucement donc en négatif, et on va aussi essayer d'en monter 5 pur. Je vais le faire avec l'élastique encore une fois pour avoir la bonne forme parce que j'ai pas du tout la force pour le faire, mais je vais vous montrer les deux formes. Quand on va faire la one arm, on va pas la tenir avec l'élastique ici, mais on va tenir en dessous pour être sûr d'avoir la bonne position. Donc je tiens en dessous, soit là, et je la monte. 5. Alors, petite anecdote sur le travail avec l'élastique, c'est que à partir du moment où tu arrives à faire 5 répétitions facilement avec l'élastique, tu descends l'élastique. Ça sert à rien de vous entraîner avec un élastique. Si vous arrivez à faire en 10 comme ça, c'est trop facile. Il faut toujours qu'il y ait de la difficulté pour qu'il y ait de la progression. Donc une fois que vous arrivez à faire 5 répétitions plutôt facilement, vous passez avec la difficulté supérieure, c'est-à-dire sans élastique ou avec un élastique plus faible. Donc par exemple là les 5, je suis quasiment au niveau de changer d'élastique au bras gauche. Donc là je vais voir dans les semaines qui arrivent, si je les fais toujours bien comme ça, je passe à la difficulté supérieure avec un élastique plus faible. Ok, maintenant on passe aux tip breakers.
Je vais commencer à essayer sur l'élastique. C'est un petit peu difficile pour moi, donc je passerai à l'élastique après. On attrape la barre assez écartée et on fait juste ce mouvement là. Travail de maintien, corps, épaules, un peu tout. C'est parti pour les Korean dips, c'est exercice que j'aime beaucoup. Et on va faire une petite variation au début. On va travailler en Efesto avec élastique et ensuite on passe au Korean dips. Donc il y en a 20 à faire. Je vais en faire 5 en descente Efesto et ensuite je fais les 15 Korean dips. On va bien serrer parce qu'on est bien nul. Traction archer, on part de là, on monte avec un bras et on tend l'autre. Donc ça pareil, je vais peut-être en faire une ou deux normales. Ensuite il faut que je passe à l'élastique. Pour les Korean Typewriters. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent la musique que je mets dans le fond là, allez sur la page d'accueil de ma chaîne, vous descendez un petit peu, il y a une playlist qui s'appelle Street Workout Playlist et c'est tout ce que je mets en fond de cette vidéo. Si vous voulez des bonnes playlists de street, ça fait quelques temps que je la prépare, elle est vraiment sympa. C'est parti. On part maintenant sur 20 handstand push-ups. Je vais commencer à une barre. Et puis vu que je peux pas les faire tous à une barre parce que j'ai pas encore le level, ensuite je les fais au sol. Et quand vraiment j'en peux plus, je les fais contre un poteau. Sur d'autres déclinaisons différentes que je vais vous montrer. Dragon flag. Donc on a 20 reps, 20 montées, on va monter descente. On essaie de rester bien gainé, bien droit. Ok, let's go now, les leg raise and bar. Avec comme première déclinaison, on va venir se tendre pour encore travailler le core strength pour le front lever. Pour les 5 premiers, et ensuite je ferai les 15 autres normalement. Alors pendant la redescente, on essaie de ne pas se mettre en banane comme ça, on bloque un petit peu avant d'être droit. Après on peut relâcher mais il faut vraiment bloquer à la fin de la descente.
C'est parti maintenant pour 20 back lever raise. Très bon exercice pour les lombaires et pour le back lever. Donc en fonction de l'écartement de vos mains, il faut plus ou moins maîtriser le back lever. Plus tu écartes et moins tu te soutiens avec tes dorsaux, avec tes lats, plus ça va être difficile. Donc je commence pareil, je fais 5 comme ça. Là, ça doit être bien écarté si j'y arrive. Et ensuite je resserre pour que ce soit plus facile. Ensuite, on passe au gainage. Donc c'est un gainage un peu particulier, c'est 4 minutes total. On commence 1 minute 30, gainage simple. On va switch 30 secondes, enfin les 30 secondes d'après toujours, on fait toujours ça sans s'arrêter. 1 minute 30, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 30 secondes devant, 30 secondes de l'autre côté, et pareil, on termine par 30 secondes de l'autre. Et ça fait 4 minutes total. Alors je vais faire maintenant. Je ne vais pas le filmer parce que ça sert à rien, mais ne vous inquiétez pas, je le fais. C'est parti. On passe enfin à la vraie partie d'entraînement, un petit peu la plus crevante. J'ai déjà bien commencé là. Je commence à congestionner un peu. On part sur 20 muscle-up. Alors les muscle-up c'est pareil, je suis vraiment pas très bon. Donc je les commence au début normalement. Mais vu que j'ai pas la bonne forme, c'est-à-dire aucune impulsion, bras tendus, tac, je les fais avec l'élastique après. Cosmic. On enchaîne avec 20 barres dips. Donc pareil, on va faire des déclinaisons. Je commence par des montées en muscle up lente. Ensuite, quand j'en peux plus, je pars en Hannibal dips. Donc je vais vous le montrer. Et ensuite, je fais des barres dips normales. Donc l'Hannibal dips, c'est simplement, on va mettre les mains serrées et les coudes comme ça. Et on va faire des dips comme ça. C'est vraiment dur. C'est parti pour la meilleure partie d'entraînement, à savoir les tractions. Donc comme je disais avant, au début, il y a quelques mois, j'arrivais pas à finir les 50. Bon, c'est pas 50 d'un coup, je vous rassure, hein. Prenez le temps de pause que vous voulez. Et vous faites des reps le nombre que vous voulez jusqu'à la fin. Il faut le faire 50 en tout. Au début, je les faisais élastiques. Maintenant, j'ai vu que c'est un peu plus facile les tractions. Je vais faire, je pense, peut-être 5-10 premières avec le gilet 10 kg et ensuite je les continue normalement. Donc je fais toutes les déclinaisons que je veux. En fait, je peux faire écarter, serrer, comme ça, la perfecte forme.
Vous attrapez la barre et vous ne bougez pas, vous montez votre torse comme ça. C'est pas genre tac et après on donne un coup comme ça. On fait ça au bout des moments, quand on n'a plus la force de faire la perfect form, c'est aussi bien, mais essayez de concentrer le départ sur la perfect form. Là c'est un peu relou, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si on m'entend très bien. Je vais vous montrer donc la perfect form avec un élastique, puisque j'ai pas encore le level pour la faire bien proprement. Donc je peux pas vous la montrer malheureusement. Avec l'élastique je peux. Donc, le problème de cette traction c'est que quand j'ai pas l'élastique, moi je la monte pas très haut parce que j'ai pas encore la force de tirer bien. En plus je suis un peu mort là. Mais regardez, en gros, il faut juste tirer son torse. Le torse se rapproche de la barre. Voilà. Là. They know the bay was suicide. Too deep when I ride. Ruby getting out for the pills that I supply. The screws are bound, flat tires in a 06 Chevy. Looking like I'm Bloody Mary, sipping codeine and berry. I'm down to doggo when I smoke up and I'm creeping like Frank. Raising the chopper right at your face and after that I go blank. Cause looking it off the hinges with syringes shooting up my veins. Rather be left alone, I don't care to know your name. Watch me flex like I'm in the next. Like the job was next in line for heaven, but then I ain't just the devil come. Damn. Ok c'est bon, j'ai enfin fini les fucking 60 tractions. Il y a un petit peu de métal là, c'est cool. On va passer donc maintenant aux dips. Donc déclinaison, je vais commencer par des... comment ça s'appelle déjà je sais plus, je connais plus le nom, peut-être que je le retrouverai, je l'écrirai sur la vidéo. C'est des espèces de dips en balancé pour travailler un peu la planche. Ok, donc je commence par ça, j'en fais 5 je pense, et ensuite je me tape les 100 dips. Il faut que je me dépêche un peu parce que là il commence à faire nuit. D'ailleurs j'ai remis ça, c'est un petit peu froid là ici, dans ce pays froid. Allez c'est parti, swinging planche push-ups. Donc c'est pas la forme de la planche puisque tu es en banane forcément, sauf si vraiment tu es un bon... T'arrives bien à te mettre droit. Moi j'ai pas du tout le niveau donc je finis en banane avec l'élan. Mais voilà, swinging planche push-up, ça c'est un bon exercice. J'ai enfin fini ces fucking dips. On va passer aux pompes maintenant, les 100 pompes. Première déclinaison, j'essaie de les faire en straddle avec élastique évidemment, ou en tuck sans élastique. Alors, le point important là-dessus, c'est que alors, c'est encore un ressenti. C'est pas forcément vrai, c'est ce que je pense en tout cas, d'après mon expérience. Faible expérience, c'est que, alors contrairement au front lever où tu dois te focus sur le fait d'être gainé droit et puis les bras tu essaies de les tendre, mais c'est moins grave si tu les tends pas au début et tu dois forcer à les tendre après. La planche, tu dois vraiment toujours
avoir les bras tendus. Parce que c'est pas du tout le même, c'est pas vraiment les mêmes muscles qui travaillent, c'est pas du tout le même mouvement de faire une planche qui va être pas verrouillée. Si tu verrouilles pas, c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, ça va être juste le haut bas du corps qui va remonter, comme quand je faisais tout à l'heure les swinging planches push-ups sur la barre. Ça finit en banane et c'est pas du tout ça qu'on veut. Faut vraiment en fait avoir le dos rentré comme ça, comme si tu fais un back lever, enfin rentré en bulle ressortie, et tu vas tendre les bras à fond. Si tu fais une planche et que tu es un peu plié, c'est pas bon du tout, c'est pas du tout le bon engagement musculaire. Donc je peux vous montrer vite fait, si je vais travailler la ligne maltaise, je vais vraiment partir de là, je bombe le dos et je viens descendre devant, comme ça. Vraiment à aucun moment mes bras doivent être pliés, ça c'est vraiment le plus important. C'est parti, on va faire des push-ups en planche straddle avec élastique. Mais alors, il y a des déclinaisons qui sont vraiment assez intéressantes. Une que j'avais vue sur une vidéo d'Hannibal, c'est le fait de travailler vraiment le chest, donc en diamant, mais avancer le maximum et pas en pompe comme ça, donc le torse qui touche le sol, mais vraiment sorti, contracter les abdos et la tête sortie. Et le vraiment très bas. C'est un peu dur. Ah putain, c'est assez dur. Le fait de descendre vraiment... Bon, les 100 pompes c'est fait, j'ai quasiment plus de batterie, je vais devoir arrêter de filmer, en plus il va faire nuit. En gros là il me reste les 20 muscle up et le cardio 2500 jump ropes, donc saut de corde pour brûler 400 calories approximativement, donc je dois mettre 25 à 30 minutes pour les brûler les 400, et voilà. Donc j'espère que l'entraînement vous a plu. Si vous avez quelques questions, posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Mettez un petit like et puis abonnez-vous. Excellent.